Donc, je suis arrivée ici en pensant que ça ne poserait aucun problème jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Si tu es en train de préparer ton arrivée pour le Canada, il y a une erreur que tu ne dois absolument pas commettre. Cette erreur, moi je l'ai commise et encore aujourd'hui ça me coûte cher et je le regrette vraiment. Mais pourtant à l'époque, ça me paraît totalement logique. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter une voiture. Alors pourquoi j'aurais besoin d'un permis de conduire? Dans mon pays, avoir un permis de conduire, c'est plutôt facile. Mais avoir une voiture, c'est presque impossible sans un gros budget. Donc je me disais, pas besoin d'un permis, j'ai les transports, j'ai mes 2 pieds, je vais me débrouiller. Grave erreur. Ce que j'ai remarqué ici au Canada, c'est que tout le monde peut avoir une voiture. Une voiture, ça n'a rien à voir avec un statut social. Car acheter une voiture, c'est simple. Mais obtenir son permis de conduire ici, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, même si ce n'est pas du tout dans tes plans d'acheter une voiture, c'est important. Le permis a toujours son importance et sa nécessité. Un jour, je devais aller récupérer des meubles qu'on me donnait gratuitement et j'avais pas de voiture. Mais j'ai une amie qui a une voiture et je lui avais dit, tiens, t'es disponible pour qu'on puisse récupérer les meubles et qu'on puisse les décharger dans ta voiture. Elle était totalement open. Sauf que le jour J où je devais aller chercher les meubles, elle n'était pas disponible. Elle devait aller au travail. Mais sa voiture était disponible. Et du coup, elle m'a dit, ben, prends la voiture et va chercher les meubles. Sauf que non, j'ai pas de permis de conduire. Et du coup, là, j'ai été obligée de payer 100 $ pour avoir des meubles gratuits chez moi. Parce que là, il y a des systèmes ici où tu peux payer quelqu'un. C'est comme du déménagement. La personne vient avec sa voiture. Du coup, tu payes la personne parce que la personne donne de son temps. Et aussi sa voiture en même temps. Et du coup, j'ai dû payer 100 $ pour avoir des meubles gratuits chez moi parce que j'ai pas de permis de conduire. Et c'était pas la seule fois. Et en plus de ça, ça c'est miming par rapport aux autres problèmes. Aux problèmes surtout d'emploi. Plein de fois quand je postulais, directement sur le site, on me demandait est-ce que tu as un permis de conduire? J'étais là, non. Et directement, ça me fermait littéralement la porte. Parce qu'il y a des postes où on a besoin de déplacement. Et du coup, si tu n'as pas de permis de conduire, ben toi, tu es littéralement supprimé du processus de sélection. Et même si tu as un permis de conduire, tu peux même faire des jobs comme Uber aussi. En fait, ça a beaucoup de nécessité, avoir un permis de conduire. Parce que si tu penses que tu vas obtenir ton permis de conduire ici au Québec en un claquement de doigts, tu te trompes vraiment. Ici, il faut suivre une formation qui coûte de 800 à 1200 $. C'est extrêmement cher. Et surtout, il y a plusieurs examens. Du coup, si vous ratez un examen, vous êtes obligé de recommencer et de repayer encore une fois. J'ai une amie, c'est la 3e fois qu'elle passe son permis et à chaque fois, elle est obligée de payer le permis. À ce prix-là, elle aurait pu bien s'acheter une voiture fort longtemps. Parce qu'une voiture va vraiment coûter moins cher que payer 1200 $ et repasser ton permis 3 fois. Je te le souhaite vraiment pas de le passer 3 fois, mais c'est galère. Du coup, conseil à toi, si tu prévois de venir ici au Canada, ne fais pas comme moi. Viens avec ton permis de conduire de chez toi et après tu chercheras l'équivalent ici. Ça va être beaucoup plus simple que de venir sans permis, de passer des années et de payer chaque année pour avoir un permis de conduire. C'est vraiment pas évident du tout. Moi, je le regrette amèrement. Et si t'es pas dans ces cas-là, que t'as ton permis et que t'es déjà ici, ben, félicitations parce que j'aurais dû faire exactement comme toi. Et sinon, si tu veux aussi savoir mon plus gros défi que j'ai eu ici en arrivant au Canada en tant que nouvelle, c'était le logement. Et pour ça, j'aurais bien voulu tomber sur ce genre de vidéos à l'époque parce que c'est vraiment important. Il y a des choses à savoir si tu veux chercher ton premier logement ici. Du coup, j'ai fait cette vidéo spécialement pour ça. La vidéo n'est pas très longue où je te donne plein de ressources pour que tu puisses obtenir rapidement ton premier logement ici au Canada. Je te laisse la découvrir ici. Et sinon, si tu aimes bien mes vidéos et que tu as trouvé cette vidéo utile et que tu as envie de me soutenir, tu peux peut-être t'abonner à ma chaîne YouTube et me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de lire le commentaire pour le coup. Merci et surtout, prends soin de toi. Si tu as des suggestions de vidéos que tu veux que je traite, n'hésite pas à les laisser en commentaire.